Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur cette zone ici des 1.05, zone qui avait été attaquée ici pour venir au contact de l'autre zone majeure des 1.0360. On est remonté au-dessus de cette zone et celle-ci semble agir désormais comme support. On est toujours toutefois sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc un retour ici sur cette zone des 1.0360 n'est absolument pas à exclure. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas assez d'éléments qui pourraient nous permettre d'anticiper un changement de tendance. Donc, on est toujours ici dans une dynamique baissière. En cas de rupture, donc de deuxième rupture de la zone des 1,05, l'objectif des 1,0360 deviendrait un objectif intermédiaire puisque, étant toujours dans une dynamique baissière, il ne fait nul doute que en cassant cette zone des 1,0360, on se dirigerait tout droit vers la zone de parité. Donc, pour l'instant, on est ici sur la fin d'un rebond technique. Invalidation de ce scénario de continuité baissière au-dessus des 1,0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même configuration, donc c'est le dollar qui drive un peu tout ça. Nous avons donc une phase de baisse qui nous a amené sur un 25,20, rebond technique ici qui n'a pas permis un retour au-delà des 1,2750. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on se stabilise entre cette zone des 1,2750 et la zone ici des 1,2610. Une rupture de cette zone des 1,2610 nous donnerait comme objectif un retour probable sur la zone des 1,2520, voire une cassure de cette zone en vue d'une poursuite du mouvement baissier vers ce niveau ici proche des 1,2340. Donc pour l'instant, là aussi, fin de rebond technique pressenti sur cette paire de devises avec un niveau d'invalidation de ce scénario baissier au-delà des 1,2750. Sur l'or, c'est toujours l'indécision qui domine. Après ici, cette forte hausse, c'est une phase de consolidation. On se stabilise dans une zone de range ici entre 2600 et 2720 $ l'once. On est très proche ici des moyennes mobiles. Donc par rapport à la tendance moyen terme, on reste plutôt orienté sur un mouvement haussier. Mouvement ici qui nous a donné une forte hausse qui n'a été consolidée que à 50% de retracement. On se stabilise ici autour du retracement à 23,6%. Donc plutôt haussier, mais d'un point de vue court terme ici, c'est assez neutre puisqu'on est au contact des moyennes mobiles ici avec très peu de messages directionnels et des volumes inférieurs à la moyenne. Donc phase d'attente, une cassure ici des 2600 $ l'once validerait une possible poursuite du mouvement de consolidation alors qu'on reprendrait un biais plus positif sur rupture haussière de la zone des 2720 $ l'once. Sur le brut léger américain, nous sommes toujours dans une configuration totalement neutralisée. Très peu de choses à dire sur le brut léger américain actuellement. C'est neutre d'un point de vue court terme, c'est neutre d'un point de vue moyen terme. Donc on est ici dans un range et dans une position d'attente. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'une cassure ici de la zone des 67 $ le baril donnerait un signal baissier, alors qu'il faudrait dépasser ici cette zone des 72,50 $ le baril pour commencer à avoir des signaux haussiers. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation horizontale. Après ce point haut ici qui nous a rapproché de la zone des 100 000 $ pour un Bitcoin, on se stabilise entre cette zone de résistance et la zone ici des 92 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, c'est neutre. On ne casse pas cette zone, on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, c'est une continuité haussière d'une phase de consolidation horizontale qui est en train de se produire. Clairement, l'orientation moyen terme reste fortement haussière, alors que d'un point de vue court terme, ça reste neutre. Il faudrait casser ici cette zone des 92 000 pour commencer à avoir des signaux de consolidation un peu plus forts, mais tant qu'on est au-dessus de celui-ci, ça reste très positif sur l'évolution future de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.